suis aussi l'autrice du livre Kiffe ton cycle qui se trouve juste derrière moi et je suis praticienne en approche neurocognitive et comportementale. Ce dont on va parler là tout de suite ensemble, c'est qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Et où est-ce qu'on en est quand on est dans la période de préménopause, puis de ménopause? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie et qui sommes-nous à ce moment-là de notre vie? Alors on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un cycle parce que je pense que c'est un petit peu la base. Moi, je me suis spécialisée dans la compréhension de comment le cycle hormonal menstruel impacte notre psychologie. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça va beaucoup plus loin que ça et je suis devenue passionnée, on peut le dire, de tous les cycles en général parce que finalement ils ont tous le même fonctionnement et que de les comprendre nous permet bien souvent de comprendre qui nous sommes dans ce cycle ou dans ce millefeuille de cycle qui peut parfois composer notre vie. Alors qu'est-ce qu'un cycle? Eh bien, j'ai choisi d'utiliser une métaphore pour te présenter qu'est-ce que c'est que ce cycle, parce que pour moi, cette métaphore, elle est parlante, elle est dénuée de tout caractère positif ou négatif, parce qu'on va utiliser la métaphore du surf. C'est comme si l'énergie qui nous traverse, c'était la vague, et nous, mais qu'est-ce qu'on fait de cette vague? Alors, ma vision des choses, c'est que quand on se fait traverser par une énergie d'un cycle, quel qu'il soit, par cette vague, quelque part, de façon inconsciente, donc pas en conscience, on se retrouve souvent brinque-ballé par la vague, on s'apprend dans la pleine tête. Alors bon, si c'est une petite vaguelette, ça va, si c'est un tsunami, c'est plus compliqué. Et puis on essaye comme on peut de reprendre nos esprits sans vraiment comprendre ce qui nous arrive. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que plutôt que de se retrouver brinque-ballé par ces vagues comme ça, un petit peu malgré nous, on peut choisir de les surfer, c'est-à-dire de les comprendre et de s'appuyer sur leur énergie pour pouvoir vivre une vie géniale. C'est vraiment ça l'idée. Je vais te présenter les différentes étapes d'un cycle, quel qu'il soit. C'est vrai que moi, ma vision des choses, je travaille plus sur le cycle menstruel, mais on va voir ensemble que ça s'applique absolument à tous les cycles. Ma vision des choses, c'est que d'abord, alors, on va peut-être commencer par parler de qu'est-ce que c'est que cette métaphore. J'ai choisi d'utiliser donc la métaphore du surf. Pour moi, utiliser l'énergie de cette vague, eh bien, c'est apprendre à surfer. Et tu vas voir que, comme par hasard, les différentes étapes d'une session de surf sont les différentes étapes d'un cycle en général. Alors, une session de surf, ça commence comment? Ben, on est posé sur notre planche, tranquillement, à attendre, assise. C'est une période d'apaisement, de ressourcement aussi, la période où on refait nos forces, je dirais, avant de repartir dans une nouvelle session de surf. Alors, j'ai pris avec moi mon petit magnète pour te montrer voilà, les différentes étapes. Et donc là, on est posé sur notre planche. Alors, dans le cycle menstruel, en général, ça correspond à la période des règles, puisque toutes les hormones sexuelles sont au plus bas. Et du coup, tout s'apaise. Et puis ensuite, on sent l'énergie qui remonte. Voilà, on s'est bien ressourcé, on voit la vague derrière qui est en train de pointer, et donc on se dit qu'on va y aller, ça y est, c'est le moment de se mettre à ramer pour pouvoir choper la vague derrière et qu'elle puisse nous porter par la suite. Donc on va prendre notre élan. La période de la prise d'élan, c'est une période où on rame, on est donc beaucoup dans l'action, dans le faire, on sent l'énergie qui remonte et on a envie de se mettre en action. Donc ça, c'est la période de la prise d'élan, dans laquelle on va se mettre en mouvement et on va beaucoup, beaucoup agir. Et puis ensuite, ça y est, la vague nous porte, et donc on n'a plus besoin de ramer. On va se mettre debout sur notre planche. Alors dans le cycle menstruel, c'est la période de l'ovulation. Cette période où quelque part, tout s'ouvre, on a envie d'interagir avec les autres, on a envie d'entrer en relation avec les autres, on se sent en lien et on a envie de nourrir les relations. Et puis ensuite, on va descendre en surf dans le tube de la vague. Et donc, dans notre cycle menstruel, c'est la période prémenstruelle. Cette période où, de nouveau, on va avoir envie d'agir, mais on va être potentiellement un petit peu plus brinque-ballé, un petit peu plus bousculé. Comme tu le vois dans le tube de la vague, eh bien, on a tendance à voir le côté noir des choses parce que le soleil nous arrive un petit peu moins. C'est aussi une période dans laquelle on va pouvoir faire l'audit de notre vie, voir ce qui va, ce qui ne va pas, et puis revenir à soi profondément, qui suis-je. Mais parfois, ça nous bouscule parce que c'est parfois montrer un visage différent de celui qu'on nous a appris à montrer depuis tout jeune dans cette période du tube de la vague. Donc, tu vois, là, ça peut être la période la plus kiffante et la plus flippante. La plus flippante parce qu'on comprend pas trop ce qui nous arrive et on va se le dire entre nous, c'est potentiellement très inconfortable ou inconfortable. La plus kiffante parce que c'est aussi la période de retour à soi, la période qui nous offre de vivre une vie en accord avec nous-mêmes et pas en accord avec ce que le monde attend de nous. Et puis, passer cette période un petit peu fatigante, on peut se le dire, eh bien, on a la chance, parce que c'est un cycle, de pouvoir à nouveau se poser sur notre planche, à nouveau prendre le temps de la réflexion, du ressourcement, avant de retourner en prise d'élan. Et dans la vie, tous les cycles fonctionnent sur ce modèle-là. Si tu prends le cycle des saisons, par exemple, si tu vis dans une région tempérée comme la France ou l'Europe, on a 4 saisons qui sont marquées. Dans d'autres régions du monde, c'est un petit peu différent, mais on va partir sur ces 4 saisons parce que finalement, elles représentent les mêmes énergies que ce que je viens de présenter là. Et donc, en fait, quand on est en hiver, on est posé sur notre planche, tout s'apaise, tout se calme, la nature se repose et se ressource. Puis ensuite vient la prise d'élan avec le printemps, tout bourgeonne, il y a énormément d'action, je dirais, la nature qui se met à refleurir, à se mettre en dynamique, tout réémerge et pousse. Puis vient l'été, la période de la vraie floraison, là, je dirais, on va récolter des fruits, la nature va communiquer, va aussi se reproduire, parce que les fruits, il ne faut pas l'oublier, c'est l'outil de reproduction de la nature. Et puis ensuite, on va arriver en automne. L'automne, c'est le tube de la vague. De nouveau, il y a des changements majeurs qui vont se mettre en œuvre. On sent que la nature se délite, enlève tout ce dont elle avait plus besoin, évacue ce qui est en trop pour pouvoir se préparer à se reposer. Et de nouveau, ensuite, repartir. Et si tu regardes bien, il en va de même pour nos projets, par exemple. Nos projets, on commence par avoir l'idée, en général posée sur notre canapé ou sur notre douche, dans un moment d'apaisement, je dirais. Et puis ensuite, on va se mettre en action très rapide, très très rapide. Ensuite, on va communiquer sur nos projets vers l'extérieur, vers les autres, ceux qui peuvent nous aider, ceux dont on a besoin pour avancer, ceux qui peuvent nous soutenir aussi. Et puis, il vient le moment où on doute, on se pose des questions, on se dit est-ce que c'est bien le bon projet, est-ce que j'ai bien fait les choses comme il fallait. On audite aussi notre projet en disant bah, tiens, il y a peut-être ça qui va pas si bien que ça, et cette relation-là, elle est peut-être problématique pour le projet. Et puis de nouveau, on peut s'apaiser tranquillement, prendre le temps de la réflexion, se reculer un petit peu du monde pour se ressourcer avant de se remettre en action. Et donc, tu retrouves ça dans tous les cycles. Peut-être que sur ta journée, tu retrouves la même chose, sur ta semaine. Moi, je sais que l'énergie du lundi est en général plus une énergie de prise d'élan, l'énergie du week-end plus posée sur ma planche, et l'énergie du jeudi, souvent, c'est plutôt dans le tube. C'est un peu le moment où potentiellement je remets en question des choses. Et donc, on est comme ça, tu vois, je te l'ai montré un petit peu avec tous ces cycles que je t'ai présentés, un millefeuille de cycles. Donc, on n'est pas monolithique. C'est pas je suis dans cette période de mon cycle menstruel, donc je suis dans cette énergie-là. C'est plutôt je suis dans cette période de mon cycle menstruel si j'en ai encore un, mais si j'en ai pas, ça fait pas de moi quelqu'un de pas cyclique. Je suis à ce moment-là de ma semaine, à cet endroit-là dans mes projets, à cet endroit-là aussi de ma vie. Et oui, tu as bien compris, le cycle tel que je l'ai présenté, il fonctionne aussi à l'échelle d'une vie. Tu vois bien que les jeunes enfants n'ont pas du tout la même énergie que les adultes très âgés, parce que c'est normal. On commence notre vie en prise d'élan. Donc c'est pour ça que je te disais, tu vois, on sait jamais vraiment quand est-ce qu'on commence un cycle, parce que c'est quelque chose qui tourne toujours et c'est à nous de faire nos choix. Et bien en fait, dans la vie, effectivement, on va commencer notre vie en prise d'élan avec énormément d'énergie, le corps construit beaucoup, on grandit très très vite, et puis ensuite on va se mettre debout sur notre planche. Et là, je dirais que c'est toute la période adulte, jeune adulte, maturité, l'interaction avec les autres, l'envie de sortir, l'envie de communiquer. Et puis ensuite, on va descendre dans le tube de la vague. Là, je pense que tu me suis. Le tube de la vague, ça correspond à cette période prémenstruelle. Alors, en fonction de notre prisme de vue, on peut aussi appeler ça la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine.
il y a cette zone où on nous fait dire qu'il y a des crises, la crise de la 45e, on en a parlé il y a pas très longtemps, on nous dit qu'il y a des crises et effectivement, dans cette période de notre vie, eh bien, c'est un peu le moment d'audit. On va en reparler ensemble, c'est le moment où on est dans le tube de la vague de notre vie et puis ensuite les choses vont s'apaiser et ça on va passer dans la période où on est posé sur notre planche. Alors posé sur notre planche ne veut certainement pas dire la mort, clairement pas. Posé sur notre planche veut vraiment dire que les choses vont s'apaiser et moi c'est ce que j'ai ressenti en interviewant, les femmes ménopausées, qui sont intervenues dans ce sommet. Non pas qu'elles soient inactives, loin de là, d'ailleurs posées sur notre planche, on n'est pas particulièrement inactives, mais on sent que les choses se sont apaisées, on sent qu'elles savent qui elles sont et qu'elles savent où elles ont envie d'aller. Elles savent aussi prendre soin d'elles quelque part. Je sais que plusieurs d'entre elles m'ont demandé à certains moments de faire une petite pause pendant l'interview qu'on a coupée parce qu'elles avaient juste besoin de prendre soin d'elles et ça j'ai trouvé ça particulièrement inspirant pour ma part. Et bien c'est de cette période-là, le tube de la vague de notre vie dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Le tube de la vague dans le cycle menstruel, je te disais, c'est la période prémenstruelle dans notre vie, c'est cette période qui va, c'est très personnel et chacune va le ressentir. Moi, j'ai pas envie de te dire qu'il va de tel âge à tel âge, mais effectivement, quand notre cycle commence à faire un petit peu des maracas et la samba et à changer un petit peu, souvent, c'est des moments qui vont venir nous chercher. C'est aussi parfois, il faut se le dire, le tube de la vague de notre couple. Parce que de la même façon, un couple a son cycle. On va être en prise d'élan au début du couple, c'est waouh, tout est beau, tout est joli, on va faire plein de choses ensemble, on a envie de se motiver. Et puis ensuite va venir la période, je dirais, de stabilité, d'interaction, de construction aussi, quand on va se mettre debout sur la planche dans notre couple. Pour les couples qui ont choisi d'avoir des enfants, par exemple, c'est effectivement la période où on va se tourner plus vers les autres et plus la relation que vers nous-mêmes. Et puis arrive ce moment où bah, ça y est, on a quelque part rempli une partie de nos obligations et arrive le moment de l'audit aussi de notre couple. Qui je suis, est-ce que ça me convient, est-ce que tout est OK pour moi, est-ce qu'il y a des cartes à rebattre, etc. Et on le voit, cette période de tube de la vague du couple amène aussi un certain nombre de séparations. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que c'est un audit et il peut y avoir la période d'apaisement justement derrière. Et pourquoi pas un nouveau cycle quand parfois c'est ça qui se vit. Donc voilà, on est ce millefeuille de tous ces cycles et on arrive dans la période de préménopause, dans cette zone du tube de la vague de notre vie. Alors, le titre de cette intervention, c'est Qui suis-je moi dans cette période? J'ai envie de te proposer de revenir profondément à toi dans cette période parce que c'est l'invitation qui nous est faite par notre corps, par cette période de notre vie. C'est de revenir à soi et de se demander, hey, est-ce que j'ai vécu ma vie dans mes pompes ou peut-être un petit peu à côté de mes pompes? Il n'y a pas besoin de sortir le martinet quand je dis ça. La question, c'est est-ce que je suis complètement alignée avec qui je suis aujourd'hui? Ou est-ce que pour plein de raisons qu'on a toutes vécues, la vie m'a emmené à certains endroits où je ne me suis pas trop posé de questions, je me suis laissé porter, j'ai avancé. Et si je fais le bilan aujourd'hui, bah, ça me convient plus vraiment. C'est pas tout à fait moi. J'ai fait un peu des non-choix. Encore une fois, il n'y a pas besoin de sortir le martinet parce que tout choix qu'on fait, toute décision qu'on a prise nous apporte dans la vie et va nous servir à avancer. Maintenant, bah, dans cette période du tube de la vague, cette période d'audit, c'est un peu le moment de regarder les choses en face. Sinon, la vie est bien faite. Elle va venir nous bousculer un petit peu plus qu'on l'aurait souhaité pour nous dire hey, secoue-toi, réveille-toi, là, il y a un truc qui va pas. En fait, c'est ça qui se passe dans cette période de notre vie. C'est que soit on est quelque part honnête avec nous-mêmes et qu'on se dit bon, mais il n'y a pas besoin forcément d'agir tout de suite. Juste déjà d'avoir repéré et de s'être mise d'accord avec soi-même, de se dire ok, écoute, ça me convient pas, mais là en ce moment, j'ai pas l'énergie de le gérer. Mais j'ai bien conscience que ça me convient pas et qu'il y a quelque chose à faire. Tu vois, c'est pas forcément de l'action immédiate, mais c'est déjà une prise de conscience honnête de soi à soi-même et des décisions par rapport à ces prises de conscience. Parce que, en fait, c'est normal. On a, comment dire, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, mais malgré tout, il y a un espèce d'égrégore comme ça de qu'est-ce que vivent les femmes dans leur vie. On nous a appris du fait des stéréotypes de genre, à rester plutôt à notre place, sage, à pas faire trop de vagues. Ensuite, s'il y a une famille qui se construit, à donner beaucoup pour nos enfants, et je l'ai fait, hein, et c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est pas, tout ça n'est pas négatif, mais c'est vrai qu'on s'est parfois conformé à des rôles qui ne nous conviennent pas à 100%, qui ne sont pas vraiment nous. Que ce soit dans le travail, dans notre famille, dans nos différents rôles dans la vie, que ce soit notre rôle d'enfant, par exemple, aidant des parents, que ce soit notre rôle de parent, si tant est qu'on le soit. En fait, dans toutes les sphères de notre vie, il est possible qu'on ait pris des habitudes et que ce cycle qui va changer, qui va venir peut-être un petit peu nous bousculer en préménopause, va nous faire réaliser que bah, nos habitudes, elles nous facilitent la vie, mais elles sont peut-être pas conformes à ce qu'on a envie de vivre. Et c'est normal, c'est la période pour ça. J'ai envie de te dire, c'est même la chance qu'on a à ce moment-là de notre vie, parce que le tube de la vague, c'est l'occasion de faire des choix, de prendre des décisions, de vivre une vie dans nos pompes, dans nos chaussures, pour que la suite se passe super bien. Parce que c'est ça que j'ai envie de te dire. Là, on n'est pas en train de se dire que c'est la fin de la vie. On est plutôt en train de se dire que c'est une fenêtre de tir pour avoir une suite de vie, une deuxième partie de vie absolument géniale qu'on va kiffer parce qu'elle sera conforme à nous-mêmes. Alors en approche neurocognitive et comportementale, j'ai envie de te dire que en fait, jusque-là, peut-être que les motivations qui faisaient que tu te bouges tous les matins étaient des motivations qui étaient liées plus aux autres qu'à toi-même. Je vais donner un exemple, peut-être que ça ne te parlera pas, mais je vais donner le mien, comme ça sera peut-être plus simple. Moi, par exemple, j'avais très besoin que mon papa me regarde et voit quelqu'un qui avait de la valeur. J'avais besoin de voir que j'avais de la valeur dans les yeux de mon papa. Et donc, alors que ça n'était pas particulièrement moi, j'ai entrepris une carrière dans la banque. Alors tout ça, c'était très inconscient à l'époque où je l'ai fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je t'aurais dit, c'est par hasard que je suis arrivée là, et puis ça s'est super bien passé, donc j'ai continué, etc. Si je suis un petit peu honnête, c'est pas tout à fait. Alors si, c'est tout à fait ce qui s'est passé, mais en toile de fond derrière, il y avait quand même l'idée que bah, mon papa aussi, il avait fait une carrière dans la banque et que de lui montrer quelque part que j'étais capable d'arriver à évoluer dans cet univers-là, c'était lui montrer que j'avais un cerveau qui fonctionnait et donc que j'avais de la valeur. Tout ça, ce sont des gros raccourcis, il n'y a pas de sujet, mais c'est comme ça que j'avais un peu construit ma vie. Et c'est vrai que dans ce studio de la vague, parfois, c'est le moment d'aller remettre en question les choix qu'on a pu faire plus jeunes. Les choix qu'on a pu faire pour des raisons qui n'étaient pas nous-mêmes. Parce que moi, je me souviens que quand je travaillais dans la banque, eh bien, je me racontais qu'un des trucs qui me motivait, c'était la compétition. Moi, j'aimais bien être la première vendeuse, que ça marche bien, que ça dépote, etc. Je me racontais que j'étais une compétitrice née. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à l'approche cognitive et comportementale, que cette motivation, la compétition, c'était une motivation qu'on appelle secondaire. C'est-à-dire c'est une motivation que j'ai construite parce que je me suis rendu compte, alors tout ça encore une fois être inconscient, qu'elle fonctionnait bien dans mon univers social. Elle fonctionnait bien avec mon entourage. C'est-à-dire dès que je gagnais une compétition, dès que je réussissais à être la meilleure, bah, c'était valorisé. Et du coup, je me sentais avoir de la valeur. Sauf que si on revient à ce qui me motive vraiment hyper profondément et pour lesquels j'ai pas besoin d'avoir de résultats ni de retour de mon entourage, bah, il n'y a pas la compétition. Il n'y a pas la compétition parce que c'est ce qu'on appelle une motivation secondaire, une motivation que j'ai construite parce que quand je gagnais, je récoltais quelque chose. Et donc, une motivation secondaire, c'est intéressant, sauf qu'elle va nous coûter de l'énergie. Parce que je vais devoir faire pour gagner, uniquement pour gagner. Alors que mes motivations primaires, mes motivations intrinsèques, je fais juste pour le plaisir de faire. Et donc, la période du tube de la vague, c'est aussi une invitation à revenir plus sur ce qui me motive vraiment et pas ce que je fais pour ce qui m'est renvoyé de l'extérieur. Par exemple, moi,
Dans mes motivations primaires, il y a ce qu'on appelle la philosophe. Philosophe qui aime contempler, qui aime prendre plaisir à regarder, voir ce qui est beau, admirer, sortir dans la nature, se promener. Et donc, tant que j'avais pas compris ça, par exemple, quand j'allais courir tous les matins, parce que je cours régulièrement, je courais en mode compétitrice, c'est-à-dire allez, 5 minutes de plus, allez, j'y vais, allez, je vais, voilà, toujours plus. Je me fatiguais, et en fait, ce qui se passait, c'est que j'allais courir quelques semaines, et puis au bout d'un moment, je me fatiguais moi-même, et puis un matin, je me disais, oh non, pas aujourd'hui, oh, allez, et puis j'abandonnais. Et puis après, je m'en voulais, je sortais le martinet, et je me remettais à courir en mode compétitrice. Et maintenant, donc depuis quelques années, depuis que j'ai compris ça, je vais courir en mode philosophe. C'est-à-dire, je cours le matin en disant, waouh, les oiseaux, c'est magnifique, oh, les canards qui atterrissent sur les étangs, j'adore, la beauté des arbres, je suis fan. Je dis merci aux étoiles quand elles sont là avec moi, parce qu'en ce moment, il fait nuit le matin quand je vais courir. Donc, je cours à la manière de ce qui me motive le plus profondément dans la vie, c'est-à-dire de vivre un bon moment sur l'instant, juste pour moi. Alors, si tu es compétitrice en motivation primaire, continue de courir en compétitrice, tu vois ce que je veux dire. La question, c'est, je vais aller chercher qu'est-ce qui profondément me motive. Et alors, c'est pas évident d'aller chercher ça, parce que nos motivations qu'on a construites tout au long de notre vie d'adulte et même de jeunes enfants, ont pris souvent le pas. Et moi, je rencontre souvent des femmes qui sont en préménopause, et notamment quand j'étais coach, j'en avais beaucoup dans mon cabinet, qui sont dans cette période de préménopause et qui me disent, mais gars, j'adorerais pouvoir revenir à qu'est-ce que j'aime vraiment. Mais au fond, je sais pas. Au fond, je sais pas. Si je regarde vraiment les choses autour de moi, je me dis, oui, j'aime bien ça, mais est-ce que c'est vraiment moi profondément, ou est-ce que c'est ce que j'ai appris à aimer? Je sais pas. Et t'es peut-être dans cette situation-là. Moi, je l'étais. Je l'étais dans cette situation-là. Et je suis repartie de la toute petite chose minuscule dont j'étais absolument certaine que là, c'était une kiffance totale. Et cette toute petite chose, c'était l'eau très chaude sous ma douche. Je suis repartie de là. Et j'ai commencé petit à petit, en repartant de là, de me dire, OK, quand je vis ça, l'eau très chaude sous ma douche, je suis dans cet état-là. OK. Et j'ai commencé à traquer tous les moments de ma vie où je me retrouvais dans cet état-là. Cet état de flow, de bien-être total, où j'ai vraiment la sensation d'être fou, juste à ma place. Et ces moments-là m'ont permis, petit à petit, de reconstituer qui je suis profondément. Et j'ai envie de dire, par effet de regard, qui je ne suis plus. Ou en tout cas, qui j'ai construit, qu'il a été bon pour moi d'abandonner sur le chemin. Donc, qui je ne suis plus aujourd'hui, eh bien, je ne suis plus celle qui fait semblant d'être super organisée, super carrée, etc. Parce que c'est pas moi. Et du coup, je me suis entourée, par exemple, d'une équipe qui fait ça très très bien. Et je reconnais complètement auprès de mon équipe que c'est pas ma zone de génie. En contrepartie, j'ai d'autres zones de génie que je mets au service du projet. Tu vois, en fait, l'idée, c'est de faire tomber les masques. Et ça vaut la peine, parce que faire tomber les masques dans cette période-là de notre vie, c'est nous offrir une renaissance. Et tu vas le voir, en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, on parle du second printemps pour parler de la ménopause. C'est vraiment l'idée, arriver à cette ménopause, de nouveau de se poser sur nos planches, d'avoir une zone de ressourcement, d'apaisement. Mais le cycle continue et on va pouvoir de nouveau repartir en énergie. La question, c'est qui tu seras quand l'énergie va remonter après la ménopause. Après cette période où les choses s'apaisent, après cette période de ressourcement, qui tu seras? Est-ce que tu auras laissé tomber les masques ou est-ce que tu seras toujours en lutte contre toi-même? Alors je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait, que c'est peut-être la première fois que tu entends parler de ça aujourd'hui, mais ces crises qu'on appelle crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, cette période où ton cycle va peut-être venir te chercher, on en parle beaucoup dans ce sommet, sont avant tout des chances que nous offre notre corps, que nous offre notre vie, pour avoir une deuxième partie de vie vraiment, vraiment kiffante, en lien avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas nous-mêmes avant, ça veut dire qu'on avait l'énergie pour pouvoir accepter de porter un masque et de vivre une vie sympa. Notre énergie, elle va en descendant tout au long de notre vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dépouiller de toutes les zones énergivores, de tout ce qui nous demande un surplus de dépenses énergétiques. Et c'est le cas quand on est dans des motivations construites, on dépense de l'énergie au profit de ce qui va nous donner de l'énergie. Et ce qui nous donne de l'énergie, c'est quand on revient à nos motivations profondes, à nos motivations primaires, à ce qui nous permet d'être vraiment totalement nous-mêmes dans notre vie. Donc en fait, je ne vais pas répondre à la question qui suis-je dans cette période de ma vie. J'ai envie de te proposer de faire ce chemin, de répondre à cette question. Tu n'auras pas toutes les réponses aujourd'hui, pour être honnête. Moi, je ne les ai pas encore toutes, parce que je suis aussi au début de ma préménopause. Donc, je ne prétends pas que les réponses vont venir juste après cette intervention en claquant dans les doigts. J'ai envie de te proposer de te mettre en chemin. Alors, il y a un truc qui peut être vraiment sympa à faire, même si c'est pas toujours évident, mais ça vaut le coup de tenter l'expérience. C'est d'aller voir tes parents, s'ils sont encore présents, tu peux encore interagir avec eux, pour leur demander qui tu étais avant 6 ans. Qu'est-ce qui te motivait? Qu'est-ce qui te mettait en énergie? Qu'est-ce qui faisait qu'on était capable de faire redémarrer comme ça en claquant dans les doigts? Moi, je vais donner un exemple pour ma fille, du coup, parce que je me suis mise à la recherche justement de ce qui la motivait profondément avant que la société ne construise des choses autour d'elle. Et ma fille, par exemple, même tard le soir, même épuisée, vraiment lessivée, à moitié endormie, etc., si je lui disais la première qui arrive en haut à gagner, elle redémarrait avec pleine balle. Parce que ma fille, eh ben, elle est compétitrice en motivation primaire. C'est-à-dire que c'est vraiment intrinsèque. La question, c'était pas de gagner, la question, c'est juste de faire la compète parce qu'elle kiffe ça. Et donc, moi, je n'en ai pas à l'intérieur de moi, mais je sais que j'ai gardé dans mon coffre à trésor ce que j'ai repéré des motivations de ma fille. Parce que plus tard, eh bien, s'il y a des moments où elle perd un petit peu le sens de sa vie, j'aurai le plaisir de réouvrir ce coffre à trésor et de lui offrir quelque part ce dont je sais que ça la ressource profondément depuis qu'elle est toute petite. Et du coup, tu peux faire cette démarche d'aller voir tes parents en disant, est-ce qu'il y avait un truc, mais quand j'étais vraiment petite, tu vois, avant 6 ans, où tu te rendais compte que c'était le truc dans lequel je pouvais rester peut-être des heures, ou en tout cas me remotiver dès qu'il y avait, est-ce que je restais à observer les choses pendant des heures, est-ce que je rangeais tout, j'aimais bien que tout soit bien carré, est-ce que j'aimais faire du beau autour de moi, par exemple, moi je connais des enfants comme ça qui vont, dès qu'ils arrivent dans une pièce, tout mettre à leur image, etc. Ça aussi, c'est ta motivation primaire. Est-ce que j'aimais créer un groupe autour de moi et créer du lien dans ce groupe dès toute petite, ou est-ce qu'au contraire, j'étais la personne qui animait et qui sautait un petit peu partout et qui avait plein d'énergie, tu vois, c'est demander qui j'étais quand j'étais toute petite. Si tu peux avoir l'information, des petites choses comme ça peut t'aider parce que souvent notre mémoire à nous est défaillante et ne permet pas d'y revenir. Donc voilà, les deux possibilités qu'il y a pour retourner à la recherche de nos motivations intrinsèques qui nous donnent de l'énergie, c'est de se demander vraiment qu'est-ce que j'aime profondément ici et maintenant, dans les moments où je me retrouve dans une énergie de flow, et peut-être d'aller interroger les personnes qui nous entouraient quand on était toute petite pour leur demander si par hasard elles auraient ces pépites-là à nous transmettre. Voilà pour ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Comprendre que la vie est cycle, est un millefeuille de cycle et on est dans plein d'étages en même temps. J'en profite juste pour te dire que de fait, quand on est en période de préménopause, donc dans le tube de notre vie, que on est dans la période pré-menstruelle, donc dans le tube de notre cycle, et par exemple en automne, ça peut venir nous chercher et c'est pas anormal. C'est des moments où peut-être il y a cet alignement de cycle qui peut nous dire: «Oh, c'est pas confortable», mais cet inconfort, il est là pour le meilleur. Rappelle-toi juste, parce que c'est essentiel pour moi de transmettre ce message, ton corps joue toujours dans ton camp. Même si tu as l'impression du contraire, ton corps joue toujours dans ton camp. Il cherche l'équilibre, il cherche à être bien, il cherche à ce que ça se passe bien pour toi. Et tous les symptômes, toutes les choses qui se présentent à nous sont avant tout des alertes pour nous permettre d'agir. Voilà, mais j'espère que ce sujet t'a intéressé. Qui sommes-nous dans cette partie de notre vie? Tu peux laisser des commentaires juste en dessous ou nous rejoindre dans le groupe Facebook pour échanger avec nous. C'est l'endroit où on papote. Et puis, moi, je te propose, si ça t'intéresse, si le sujet t'intéresse,
On a fait un programme qui va allier naturopathie et approche neurocognitive et comportementale. On va un cran plus loin que ce que je t'ai présenté, bien sûr, aujourd'hui avec Sophie Laure Rigaldo. Et je vais te mettre juste en dessous la possibilité de cliquer pour te préinscrire parce qu'on va lancer ce programme en bêta test d'ici un mois à peu près. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux être la première au courant du lancement de ce programme en bêta test, c'est un programme sur la préménopause, donc naturopathie et approche neurocognitive et comportementale pour passer au mieux cette période phare de notre vie qui, encore une fois, est une fenêtre de tir. Eh bien, je te mets le lien juste en dessous. Il te suffit de cliquer pour te préinscrire. Je te souhaite une pétillante journée et on se retrouve très vite pour la suite du sommet. Au revoir.